venons-en à cette question. Est-ce que les Américains ont trouvé une faille, un talon d'Achille du côté des Russes? La CIA vient de publier une vidéo choc pour convaincre les citoyens russes mécontents de trahir leurs dirigeants. Un message très efficace selon les services de renseignement américains. La vidéo publiée lundi sur les réseaux sociaux de la CIA met en scène un homme russe, un père de famille qui a 35 ans, un ancien militaire qui fait le point sur sa vie, qui réfléchit à ce qu'il a accompli et qui fait part de son désenchantement face à une Russie corrompue. Regardons. Dans les services de renseignement, j'ai trouvé une nouvelle façon de servir mon pays. Du moins, c'est ce que je pensais. Je me suis vite rendu compte que le véritable ennemi de la Russie était en elle-même. L'élite a vendu le pays pour des palais et des yachts, tandis que nos soldats mâchent des pommes de terre pourries et tirent avec des armes dépassées. Notre peuple est obligé de payer des pots de vin juste pour trouver du travail. Et l'élite, avec des montres fabuleusement chères, prend du bon temps, pendant que la corruption et le népotisme rongent mon pays de l'intérieur. Extrait de... Natalia, j'ai même pas fini que je voyais faire ça. Alors là, la voix russe sur ce plateau n'a pas l'air très convaincue. Avant de vous entendre, je voudrais vous montrer ce que dit le porte-parole de la CIA qui estime que cette tactique est payante. Il dit « Nous constatons une plus grande sensibilisation de la part des Russes grâce à ces vidéos. Si cela ne fonctionnait pas, nous n'en serions pas à la vidéo numéro 3 parce qu'il y a déjà 2 vidéos que la CIA a publiées en mai 2023 et en septembre 2023 pour convaincre les Russes de trahir leur pays. » C'est la propagande américaine, Natalia Non, mais tout le monde fait de la propagande. Nous aussi, on fait de la propagande. Mais alors, il y a la propagande de talent et puis une propagande complètement nulle et désuète. En fait, c'est un vieux rêve de Kissinger. Vous savez que le livre préféré de Kissinger, c'était À la recherche d'Octobre Rouge. Ce qui est très intéressant, c'est que un amiral d'un sous-marin russe décide d'aller chez les Américains. Donc c'est ça le film. Et pour ce faire, il tue le responsable politique de sous-marin qui a un nom rien autre que Poutine. Donc, vous voyez, ce livre a été écrit dans les années 50, 60. Voilà, donc dans les films et dans le vieux livre préféré de Kissinger, ça existait. Le problème de CIA, c'est que CIA n'a pas les moyens qu'ont les Russes pour faire l'inverse. Parce que les Occidentaux se vendent pour peu de choses. Hein. Il y avait des premiers ministres, on se souvient. Donc la liquidité, les Russes ont. Et ce que là, le CIA propose, c'est rendez-vous, mais sauf qu'avant de se rendre, ces pauvres gens vont être assassinés par une autre organisation qui s'appelle le KGB. Parce qu'il y a beaucoup d'oreilles dans le KGB. Et puis, il faut se méfier aussi d'autres choses. On dit souvent que la Russie est très forte dans des armes dites classiques, oui. Et que techniquement, elle est faible. J'ai vu un film documentaire sur la Silicon Valley. La Silicon Valley, elle est composée par des Russes. Actuellement, les gens les plus novateurs sont les Russes et les Biélorusses. Et les Biélorusses n'ont pas du tout renoncé à leur citoyenneté. Ils font des allers-retours. Donc, il faut se méfier. L'homme aujourd'hui, l'homme clé de la vallée, de la Silicon Valley, s'appelle Miller. C'est le créateur de Mail.ru. Un homme complètement dingue qu'on peut comparer avec Elon Musk. Et il faut se méfier de ça. Parce que vous me dites que les Américains devraient plus se méfier des Russes infiltrés aux États-Unis ? N'a pas les moyens d'infiltration qu'ont les Russes. Qu'en pense l'expert en renseignement ? Alors, je pense que la CIA n'entend pas recruter à travers ce film-là. D'abord, pour recruter un agent, c'est une opération extrêmement longue qui nécessite un criblage et une enquête extrêmement importante, extrêmement conséquente sur l'environnement, la famille de l'individu en question. Il faut cibler en plus des personnalités à enjeu qui sont capables de ramener en fait du renseignement crédible. Il faut se méfier en plus des opérations de déstabilisation, d'enfumage, de manipulation. Donc, je veux dire, c'est une opération extrêmement difficile, extrêmement compliquée à mener, une opération de recrutement. Et puis, en plus, ça nécessite énormément de personnel. Non, je pense que la CIA conduit 3 objectifs. Le premier, une campagne d'image, ce qu'on appelle du campaigning.
c'est réussi, puisque depuis mardi, on parle énormément de cette vidéo et on parle du nom CIA, donc qui revient en permanence. La deuxième chose, c'est vraisemblablement aussi une provocation. Hein. Donc la CIA là, répond en fait à une action d'agents provocateurs à l'encontre du SVR et du FSB. Et puis la troisième opération, qui est plus technique, est intéressante, qui est une opération de harponnage et donc de guerre dans le cyberespace, où les deux camps vont s'amuser un petit peu, c'est-à-dire que les Russes vont saturer en fait les adresses mail qui sont proposées sur les réseaux sociaux, sur X et autres. Donc ils vont s'amuser à les saturer avec des milliers de messages pour occuper les agents américains. Et de l'autre côté, les experts en cyberdéfense vont s'amuser aussi à récupérer le maximum d'identifiants et d'émetteurs russes. Donc voilà, une espèce de... C'est un jeu de dupes. C'est un jeu de dupes, oui, j'allais dire autre chose. Mais... je vous comprends, on a traduit. Paul Gogo, ce genre de clip n'a aucune chance de convaincre des Russes. Non, d'autant plus que si j'ai bien compris, ça a été diffusé sur X majoritairement. Oui. Et il n'y a pas vraiment de Russes sur ce réseau social. Oui, pas un c'est ce réseau que social dit utilisé en Russie. Dmitri Peskov. Mais par contre, je viens de dire la même chose que Dmitri Peskov, mais c'est un fait. Et c'est intéressant par contre de voir ce que les Américains comprennent de la situation actuelle, la situation sociale en Russie. Et ça correspond, le discours tenu, c'est celui d'Evgeny Prigojine de Wagner. Donc c'est une partie d'opposition de la Russie qui n'est pas l'opposition Navalny ou autre, mais enfin il y avait un peu de ça aussi chez Navalny, mais Wagner c'est une position ultranationaliste, ultra patriote, voire néo-nazi pour certains, qui est de dire notre pays serait encore plus grand et plus fort s'il n'était pas aussi corrompu, si l'argent destiné à l'armée n'était pas détourné avant d'arriver dans le Donbass. Et donc ça répond un peu à ça. Donc c'est ce genre de personnage, de personnes qu'on essaie de toucher. C'est vrai qu'après la mort d'Evgeny Prigojine, il y avait plein de Russes lambda qui semblaient le soutenir. Moi, en reportage, j'ai rencontré, j'ai découvert en gros une partie de la Russie qui soutenait secrètement, discrètement Evgeny Prigojine, qui attendait des choses de lui en tout cas. Donc peut-être que c'est cette partie-là de la Russie qui essaye de toucher, avec toujours cette difficulté pour les Occidentaux, qui est de réussir à parler aux Russes en contournant leur président, parce qu'en Russie, on essaie de créer un système où le président et la population ne sont qu'un tout, ne font qu'un. Et donc les Occidentaux, eux, on se défie. Ils peuvent plus s'appuyer sur des médias qui sont présents sur le territoire russe, ils peuvent plus s'opposer sur des opposants. Enfin voilà, il y a vraiment plus beaucoup de points d'appui sur le territoire russe. Et donc il reste Internet pour essayer de parler aux Russes. Mais c'est sûr que si ça a seulement été publié sur X, pour citer Dmitri Peskov, c'est pas le meilleur moyen de toucher les Russes. Eh bien, écoutons justement le porte-parole du Kremlin. Vous savez, cette pratique est assez courante. Les agences de renseignement du monde entier utilisent très souvent les médias et les réseaux sociaux pour recruter de nouveaux employés. Et elles le font tout le temps. La CIA le fait chaque année. Mais quelqu'un doit dire à la CIA que dans notre pays, nous avons notre propre réseau social, V-Contact. Il est beaucoup plus populaire que X qui est interdit. Et l'audience de V-Contact est bien plus large. Colonel. Alors c'est assez intéressant puisque c'est un peu comme si un Allemand pendant l'occupation disait mais Radio Londres a peu de chance d'irriguer les réseaux de résistance parce qu'il est interdit et tout ça. Alors qu'en fait, il y avait des gens qui l'écoutaient. Maintenant, sur l'affaire du... Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit parce que le fait d'en arriver là, même si c'est complémentaire de d'autres actions, ça prouve que les Américains ont du mal à avoir... ou alors peut-être qu'ils l'ont, mais ils ne le disent pas, ils ne le diront certainement pas d'ailleurs, des points d'appui ailleurs dans la société russe. Et le fait qu'Evgeny Prigojine ait été un recours possible face à Poutine, moi je le pensais aussi, et quand il a décidé de faire demi-tour en plein coup d'État, je suis certain, enfin j'étais déjà certain, de dire qu'il aurait pu finalement gagner, prendre le pouvoir, et là il aurait été soutenu davantage, à la fois par un mouvement interne, mais peut-être aussi par les Occidentaux. Mais les Occidentaux, derrière leur esprit très puritain, n'auraient pas soutenu quelqu'un qui a donné un coup de marteau ou un coup de massue à un de ces hommes. Oui. Voilà. Donc en fait, le problème, c'est que, à part cet homme sans visage dont on parlait tout à l'heure,
qui sont les véritables alternatives à Poutine. En fait, on n'en connaît pas actuellement. Alors là, c'est une mesure un peu désespérée que de penser que des soldats russes quitteraient leur uniforme pour aller se mettre au service des Occidentaux. Mais ça peut marcher pour certains, ça, encore. Vincent Crouzet. Oui, moi je pense que vraiment, le recrutement n'a rien à voir dans cette affaire. Il y a quelques messages subliminaux intéressants dans le film, notamment les bérets bleus, qui sont en fait les troupes aéroportées, les fameuses VDV qui ont été maltraitées en fait depuis 2 ans dans l'offensive russe, ou du moins qui ont été employées, n'ont pas été employées pour réaliser des assauts comme elles savent le faire, mais pour tenir le front. Donc il y a cette affaire de béret bleu qui est assez intéressante. Et puis après, on rentre dans des poncifs et les archétypes avec l'hypersexualisation des oligarques, etc. Et il y a aussi un petit passage amusant, c'est que dans le cadre photo qui est supposé être le père en fait de l'homme qui regarde, en fait, il ressemble énormément à Poutine. On cherche un petit peu à le ridiculiser. Avec donc ce t-shirt, en fait le t-shirt des troupes de marine, si je m'agite ça sous le contrôle de Paul. Donc il y a un petit côté aussi humiliation. Voilà, rien facile. ne vous échappe, Vincent Crouzet.